Aujourd'hui on s'apprête à faire un défi organisé par l'académie gérée par Blitz, et ce défi il opposera nous, Sparte, contre Dark Mortal. Mais avant de commencer la vidéo, il faut que je vous explique quelques petits rudiments pour pouvoir comprendre le reste. Alors déjà, il faut que je vous détaille le principe de TC et de TL. Et oui, dans un défi suprématie, on ne gère pas une partie comme on gère une partie normale. Le joueur ne fait pas exactement comme il en a envie. On a le principe de TC-TL. Alors, dans un premier temps, le TL, donc le team leader, c'est celui qui va globalement organiser la stratégie de la partie, donc que ce soit les mouvements de troupes et autres. Et puis il y a le TC, le team coordinateur, qui se charge globalement d'organiser les ressources, les constructions, ainsi que de faire en sorte que le plan du team leader soit réalisable directement dans la partie en fonction des ressources, des productions, des constructions, etc. etc. Ensuite, dans le petit vocabulaire à avoir, lorsqu'un pays envoie une infanterie en mer, on appelle ça un scout. Ensuite, enfin bref, je vous laisse pour la vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, nous sommes au jour 0 du défi Blitz contre Dark Mortal. Donc ce jour 0, c'est notamment le jour où on peut voir nos spawns. Et quand je dis nos spawns, eh bien ce sont les différents pays qui nous ont été donnés, donc par le hasard, puisque ce n'est pas choisi au préalable. On peut voir que de mon côté, je joue l'Espagne, Valkyrias joue la France, Fileski joue l'Italie, Astinos l'Empire Ottoman, et la Suède est jouée par Ménélas, qui n'est pas encore présent sur la partie. De l'autre côté, donc Dark Mortal ont le Maroc, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Donc ils ont un très bon spawn, là où le nôtre est un petit peu plus difficile à gérer. Il faut savoir que cette partie est organisée par une structure qui s'appelle l'Académie, donc gérée par Blitz, et que globalement l'Académie c'est un entraînement pour les nouvelles alliances, pour faire de la compétition. Donc dans le dernier épisode tourné par Ménélas, nous étions en train d'affronter World Team of Supremacy. Ça a été une victoire. Entre temps il y a eu un autre match qui n'a pas été record, qui s'est soldé par une autre victoire pour Sparte. Donc on va espérer que ce match soit une troisième victoire pour Sparte. Donc comme dit tout à l'heure, le principe TCTL sera utilisé. Donc aujourd'hui le TC c'est Sam et le TL il s'agit de Astinos. Donc pour le jour 1, le TC et le TL nous ont donné des ordres bien précis. Bon déjà le TC nous a demandé de faire des constructions, dans mon cas c'était des ateliers de niveau 2 sur Madrid et sur Malaga, ainsi qu'une forteresse sur Malaga, mais aussi la production de 2 ballons, un à Madrid, un à Malaga. Ensuite il m'a demandé de donner des ressources à certains pays comme l'Empire Ottoman ou l'Italie, puisqu'en effet le TC doit composer avec toutes les ressources de tous les pays, c'est-à-dire les points positifs, c'est-à-dire que par exemple moi je suis très producteur de matériaux comme le fer ou le bois, mais je suis pas super producteur de poissons ou de blé, ni de pétrole, de charbon ou de gaz. Et par conséquent, il faut qu'il compose avec tous les pays de son alliance, que tel pays donne à tel pays pour éviter des pénuries, par exemple des pénuries chez moi en pétrole ou en gaz, etc. etc. Enfin bref, le TL m'a aussi donné en ordre de regrouper des troupes sur Saint-Jacques-de-Compostelle et sur Séville afin de lancer 2 attaques simultanées au sud et au nord du Portugal, histoire d'éviter que le Maroc s'empare de cette région. Enfin bref, je vous laisse pour le prochain jour. Alors pour le jour 2, donc de mon côté je contre-débarque le Maroc ici sur Malaga, donc j'y envoie des troupes. On suit le plan qui s'affiche à l'écran, donc Astinos m'avait demandé de mettre des troupes sur Malaga, sur Séville, sur Lagos, sur Murguis, sur Saint-Jacques-de-Compostelle et sur Barcelone. Toutes les troupes ne sont pas encore arrivées puisque d'abord j'ai dû me faire le Portugal qui a été un peu long à faire, qui m'a pris toute la journée en fait globalement. Ici le Maroc a tenté de lancer une attaque sur Palma de Majorque que j'ai repoussé avec 10 unités ici, et le ballon va aller rush les scouts présents là et là. Pour ce qui est du reste, globalement l'Italie, l'Empire Ottoman et la Suède préparent un gros assaut sur l'Allemagne et sur l'Autriche afin de rush Berlin et Vienne. Donc ils font des feintes par-ci par-là, notamment ici au nord de l'Allemagne ou là au niveau de la Russie, si j'ai bien compris la stratégie globale en tout cas. Et pour le reste, la France se prépare à entrer en Allemagne en passant par la Suisse. De son côté, la Suède est en guerre contre le Danemark, la Russie, l'Empire allemand et le Royaume-Uni. De mon côté, je suis aussi en train de produire donc des ballons ici à Madrid et un là à Malaga. Donc le ballon de Madrid il se destine à aller dans l'Atlantique pour aller shooter les scouts qui sont là et là, mais aussi potentiellement celui-là, donc le scout britannique. Ce jour 2 est quand même bien rempli en ordre TCTL surtout. Et enfin bref, on peut passer au jour 3.
Alors les choses ont bien avancé pour le front allemand. On peut voir que la France a pris Strasbourg et Francfort et que l'Italie a pris Berne, Stuttgart et Munich et que les troupes françaises sont en route pour prendre Leipzig et Berlin et les troupes italiennes pour prendre Linz, Vienne. Du côté anglais, il y a des batailles navales au niveau des scouts envoyés en mer, notamment ici, donc là où il y a un scout suédois et un scout anglais en train de se tataner. De ce côté-là, Ménélas, donc la Suède a perdu une province, donc Sundsvall, et il va envoyer 5 unités en renfort à Tromsø, puis son ballon et 4 unités pour attaquer la forteresse à Tornea. Le russe quant à lui split ses unités, il en a déjà 14 sur le territoire suédois qui vont certainement aller attaquer sur Tromsø et 3 qui vont se diriger, une vers Kandalashka, l'autre vers la mer, certainement un scout du coup l'autre va venir en renfort aux 14 unités déjà présentes sur Tromsø. L'Allemagne de son côté a envoyé des troupes vers le Danemark et un scout juste ici proche de Königsberg, tandis que le Maroc a attaqué un de mes scouts en mer, donc avec ces deux unités là, mon ballon d'observation va contre-attaquer, puis j'emmènerai mon ballon d'observation attaquer ce scout là pour dézinguer tous les scouts marocains présents dans l'Atlantique. Donc ici on joue un petit peu au jeu au chat de la souris avec l'Angleterre, avec un de mes scouts et 5 de ses unités. Je lui fais perdre un peu de temps, de facto je n'espère pas sa survie mais c'est pas grave. Donc l'Empire ottoman a récupéré Cetinje puisqu'il est en guerre actuellement contre la Serbie afin de pouvoir prendre par le sud l'Autriche-Hongrie. Mais si je pense que c'est surtout une feinte. Tandis que au niveau du front russe, l'Empire ottoman n'avance pas beaucoup. Comme je l'ai dit dans le dernier jour, c'était une feinte. Enfin bref, donc de manière générale on a quand même une certaine avance sur Dark Mortal. Du moins à ce stade de la partie là, on a plus de points qu'eux. Voilà un petit résumé du jour 3. Donc on se retrouve à demain et pour vous dans une milliseconde. Donc jour 4, de mon côté je suis resté en position défensive. Donc jour 4, on a là une avancée fulgurante. On a là donc une fulgurante avancée du côté allemand. La France a notamment pris Cologne, Leipzig, Hanovre et Berlin. La Suède a pris Hambourg. L'Italie a pris Trieste, Vienne, Linz et Prague. Et l'Empire ottoman a pris le reste de l'Empire autrichien. Dans le global, la game est globalement terminée puisque Dark Mortal a capitulé. Donc voilà, Dark Mortal a capitulé. Leur chef a annoncé ça dans le journal. Ainsi désormais nous partons en rush des capitales. Ça veut dire quoi? En gros on va rush toutes les capitales de Dark Mortal afin d'avoir 1500 points et d'avoir la victoire officielle. Donc de mon côté je regroupe mes troupes pour aller foncer sur Fès. Les capitales allemandes et autrichiennes sont déjà prises et l'Italie va foncer sur Riga puis sur Saint-Pétersbourg. La Suède va certainement s'occuper de Londres par le nord, à moins que ce ne soit la France qui le fasse par le sud, va savoir. Au jour 5 normalement qui sera le dernier jour puisque ce sera normalement le jour selon la victoire de Sparte technique. Même si techniquement on a déjà gagné la game. Donc comme dit dans le précédent jour, la victoire revient à Sparte, mais il fallait le temps de récupérer les 1500 points nécessaires à la victoire officielle. Donc vous pouvez voir qu'on est actuellement à 1680 points contre 140 pour Dark Mortal, donc un grand GG à eux pour leur participation. Et cette partie marque ainsi la 3e victoire consécutive de Sparte dans l'académie, ou plutôt dans le tournoi d'entraînement des Petites Alliances. Donc, alors bon, pour l'avancer quand même, la France a pris une grosse partie de l'Allemagne, notamment le nord. L'Italie a pris une grosse partie de l'Autriche et le sud de l'Allemagne. L'Italie a aussi pris une partie nord de l'Allemagne, mais aussi une grosse partie de la Russie. L'Empire ottoman de son côté a pris l'autre partie autrichienne, la Serbie, la Roumanie, une grosse partie de la Russie. La Suède, donc Ménélas, a pris une partie de la Russie, le Danemark, et le Danemark était à la place de la Finlande, posez pas trop de questions, et une partie de l'Angleterre qu'il s'est partagé avec la France. De mon côté, à la base, j'avais pris Tanger, Fès, mais les troupes marocaines qui étaient en retraite, les ont raflés par le passage, et Fès s'est révolté. Enfin bref, c'est une victoire très rapide pour Sparte, puisque une victoire en même pas 5 jours. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle soit quand même très courte, plus courte que celle qu'avait fait Ménélas en tout cas, et plus courte que celle que j'avais fait moi-même par le passé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, tu connais la chanson. C'était le cas dans 130 pour Sparte, Jage. Nous venons de battre notre 3e alliance. Nous nous rapprochons de notre objectif de battre les 7.